tous, on revient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et on va parler du fait d'avoir un enfant jeune, voilà. Du coup, comme je l'ai dit dans l'intro, on va parler de la grossesse jeune. Voilà, comment gérer un enfant quand on a eu un enfant à 18 ans, ce qui a été mon cas, j'ai accouché à 19 ans. J'ai voulu faire cette vidéo sur un question-réponse et à la fin je vous présenterai deux bouquins qui m'ont beaucoup aidé dans mon avance vis-à-vis de la maternité. Et la maternité et également le chemin que j'avais envie de suivre dans l'éducation de mon enfant. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Maman, Oui. avant que je sois née, est-ce que tu étais stable financièrement? Alors, la question de l'argent. Alors, la question de l'argent, c'est une question... alors, on entend souvent, je vais plutôt commencer comme ça. On entend souvent des gens dire... Moi, je veux un enfant quand j'aurai acheté une maison, quand j'aurai signé mon premier CDI, quand j'aurai acheté ma première voiture et quand j'aurai assez voyagé. Voilà. En général, c'est typique. Les gens disent oui, un enfant, mais pas tout de suite parce que j'ai pas fait tout ce que je voulais. En fait, moi, je suis plutôt de la famille des gens qui pensent que c'est jamais le moment d'avoir un enfant. En fait, c'est jamais le moment d'avoir un enfant. C'est-à-dire que même si tout ça est réuni, que vous avez un CDI, que vous avez voyagé autour du monde, que vous travaillez, que votre compagnon travaille, que vous avez acheté une maison, un chien, tout ce que vous voulez, et ben c'est toujours à ce moment-là qu'il va quand même se passer une couille qui va faire que ce sera toujours pas le moment d'avoir un enfant. Alors, pour répondre à mon expérience personnelle, je suis mariée avec un homme qui est plus âgé que moi, qui a quasiment 9 ans de plus que moi. Donc oui, il travaillait, mais moi non. J'étais lycéenne, je ne travaillais pas, je n'avais même pas encore passé mon bac. C'est-à-dire que c'est vrai que si notre relation avait pris fin, je n'avais rien. C'était pas le moment financièrement d'avoir un enfant et pourtant, j'ai décidé, en bonne éducose, de le garder. En bonne éducose? Et peu importe ce qui arrive. Ok, quoi. Donc, pour répondre en toute franchise à la question, malgré que mon mari gagnait bien sa vie à cette époque, ça aurait pu être dangereux financièrement de me lancer dans ce projet. Mais je ne regrette pour rien au monde. Voilà. Ok, merci. Mais j'ai encore 3 questions à poser. Avant que je sois née, est-ce que tu étais assez mature? Alors, la maturité. Quelle bonne question. Alors là, sans langue de bois, je vais répondre oui. Je pense que j'étais assez mature. Il faut savoir que je me suis faite très rapidement seule, que je suis partie très jeune de chez mes parents, que j'ai toujours su plus ou moins m'occuper de bébés. Voilà, je suis partie d'une famille où il y a des bébés et ça m'a jamais fait peur de m'occuper de bébés. J'ai toujours, je pense, été plus mature que la moyenne des personnes de mon âge. Alors aujourd'hui, à 30 ans, ça se voit moins, mais à 20, oui. J'ai un parcours de vie qui fait que j'ai été obligatoirement plus mature que les gens de mon âge. Et tant mieux, dans cette situation précise, d'avoir un enfant à 18 ans. Parce que ça m'a permis de pouvoir gérer des situations du quotidien sans panique, de savoir me débrouiller, de faire appel à des plans B, C, D, parfois E, et de ne pas paniquer. Donc je pense qu'au niveau de la maturité, oui. Après, je pense que les personnes qui aujourd'hui sont enceintes, ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, et qui ne le sont pas, un enfant, par la force des choses, ça vous pousse à être mature. Voilà. Moi, je me rappelle de la petite anecdote, la première fois que nous avons sorti notre fils, après notre retour de la maternité, nous devions aller faire des papiers administratifs. Il faut savoir que notre fils est né en janvier. Nous avons acheté un petit manteau trop mignon chez je ne sais plus quelle marque de vêtements, Verbaudet par exemple, je pense que c'était un Verbaudet. Tellement mignon, une sorte de petit bombers blanc et beige, et il était trop chou dans son petit bombers, c'est qu'on avait trop envie de lui mettre. Qu'est-ce qu'on a fait? Par -10, on l'y a mis. En étant persuadés que ça suffirait, il était doublé polaire, machin, etc. Sauf qu'en fait, nous nous sommes retrouvés le temps d'attendre le métro parisien.
Et en rentrant dans le métro, notre enfant avait les mains bleues, quoi. Enfin, les joues toutes rouges et les mains bleues. Et on s'est dit, ok, donc ça c'est une preuve de notre non-maturité. Donc en fait, faire des fautes, c'est normal. Mais en fait, ce n'est pas une preuve, contrairement à ce qu'on a pensé à ce moment-là, de notre non-maturité. C'est juste une preuve du fait qu'on n'est pas né pour être parent, on devient parent par la force des choses, par le fait d'avoir un enfant, par le fait d'avoir dû élever les enfants de quelqu'un d'autre, on devient parent. Et on a le droit de faire des fautes, et qu'on en ait 18 ou qu'on en ait 30 ou qu'on en ait 40, on sera toujours amené à faire des fautes. Et il faut se déculpabiliser de ça, de cette maturité qui parfois est trop prenante. Je veux dire, c'est pas on devient parent et du jour au lendemain on est Mary Poppins, quoi. C'est impossible. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Mary Poppins. Voilà. Donc, je ne suis pas Mary Poppins, mais j'étais assez mature pour avoir un enfant et relever de mes erreurs chaque fois et ne plus les refaire. Voilà pour la petite réponse. Avant-dernière question. Avant que je sois née, est-ce que votre couple était assez stable? Alors, la question du couple, c'est important. Pour moi, c'est très important parce que je fais partie de ces mamans qui seraient très attristées à l'idée que mon enfant vive sans une partie, enfin sans son père ou sans sa mère. Voilà. Je trouve que le trio parent-enfant, c'est quelque chose de très important pour la stabilité, pour l'équilibre du couple, etc. Et pour l'équilibre de l'enfant. Donc, dire qu'on était stable au bout d'1 an de relation, 1 an et demi, ce serait mentir en fait. Un couple, c'est toujours en dents de scie. C'est le quand bien même du couple d'être des équilibristes et d'essayer de marcher sur un fil et de se retenir tant qu'on peut et de parfois aussi se lâcher parce que ça fait du bien quand l'autre nous lâche et de nous débrouiller par nous-mêmes et de voler de nos propres ailes. On était amoureux. C'est déjà un bon début. Est-ce qu'on était stable? Je sais pas. Je pense que la stabilité, ça se forge. Aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on est ensemble et je dirais que aujourd'hui, on est stable. Mais il y a 11 ans en arrière, quand on a eu Kezia, je sais pas si on était stable. En tout cas, on était prêts. Et lui, il y a d'une famille où les enfants sont quand même très importants et des enfants rois. Et du coup, il avait beaucoup à m'apprendre à ce niveau-là. Nous étions un couple de parents complémentaires. Notre couple n'était pas stabilisé, mais quand tu as un enfant, en fait, c'est l'enfant qui prend le dessus, le temps de trouver ses marques, le temps que chacun trouve sa place dans la famille. Donc voilà, nous sommes devenus stables grâce à cet enfant également, hein, même si c'est pas un enfant qui fait le couple, mais on est devenus stables tous les trois ensemble, puisque j'étais jeune, puisque j'ai eu un enfant jeune. Enfin, on a grandi ensemble. Finalement, la seule personne vraiment adulte, c'était peut-être mon compagnon. Voilà. Alors, j'ai une toute dernière question, mais je m'en rappelle plus. Ah oui! Est-ce que j'ai gâché, avant que je sois née, est-ce que j'ai gâché votre jeunesse? Tu veux dire une fois que tu es née? Oui. Une fois que tu es née. Alors, non, Kezia, tu n'as pas gâché notre jeunesse. Chacun fait un peu ce qu'il veut de sa jeunesse. Si gâcher notre jeunesse, c'est nous avoir empêché d'être sortis et... Alors encore une fois, on a 9 ans de différence, donc mon mari a vécu une jeunesse tout à fait normale. Hein. Mais moi, voilà, je ne suis pas sortie, etc. Je me suis rattrapée par la suite quand mon enfant était plus grand et que j'ai pu le faire garder. Après, oui, j'ai désociabilisé totalement à 18 ans quand je l'ai eu parce que j'étais overbookée par l'idée de me retrouver comme ça avec un enfant et je ne savais pas exactement par où passer, gérer un foyer, gérer un enfant, gérer un mariage, etc. C'était très nouveau pour moi tout ça et ce serait mentir de dire que c'est facile et easy, les doigts dans le nez quoi, finger in the nose, pas du tout. C'est des marques à prendre, etc. Gâcher la jeunesse, non, enfin pas du tout quoi, enfin j'ai 30 ans... même si je suis hypochondriaque, si vous voulez d'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur mon hypochondrie, on le mettra, vous me direz dans les commentaires, mais même si je suis hypochondriaque, je me dis, c'est aujourd'hui ma jeunesse, quoi. Enfin, c'est là, c'est l'instant présent, j'ai vécu plein d'autres choses. Quand je suis revenue sur la région lyonnaise, donc j'ai quitté Paris, ça par contre c'était essentiel. Au bout d'un moment, quand vous avez un enfant, il faut absolument se rapprocher des gens qu'on aime hein, et qui sont là, parce que nous on était
solo in the world, là-haut à Paris, c'était génial, hein, j'adorais Paris. Et une fois que j'ai eu un enfant, j'ai détesté Paris, que je sois claire. Donc j'avais vraiment qu'une envie, c'était de revenir sur Lyon, ce qu'on a fait. Et une fois que je suis revenue sur Lyon, j'ai retrouvé mes copines, ma famille, mes amis, etc. Et mon mari s'est acclimaté vraiment bien à la province. Enfin, vraiment, il n'y a eu aucun souci. C'est lui-même qui est le premier à dire « je ne suis pas parisien », alors que c'était lui le parisien. Et là, je me suis remis à sortir, aller au resto, etc. Et puis après, tout est pareil, quoi. Enfin, à 18 ans, catégorie socio-professionnelle néant, puisque enfant directement après le lycée. Enfin, voilà, il fallait aussi refonder pour pouvoir sortir. Il faut quand même un minimum d'argent. Il faut, enfin, moi, je voulais pas dépendre totalement de mon mari qui travaillait, donc j'étais pas derrière lui à lui demander excuse-moi, est-ce que je peux vivre ma jeunesse quand même? N'oublie pas, est-ce qu'on peut faire un budget jeunesse chez Va? Parce que c'est pas possible. Donc, gâcher ma jeunesse, non. La repousser à plus tard, oui. Voilà. Donc voilà un peu pour les questions les plus récurrentes. Hein. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important dont je voulais vous parler. Maintenant qu'on a fini avec les questions, merci Kezia, je voulais vous parler de bouquins qui m'ont aidée et qui m'ont aidée dans l'éducation que j'avais envie de donner à mon enfant par la suite. Donc de 2 bouquins, un qui m'a plus aidé moi, sur les instants présents, excusez-moi, et un autre qui m'a guidée dans l'éducation que je voulais donner à mon enfant. Donc le premier bouquin dont je veux vous parler, c'est un livre qui m'a parlé à moi et qui m'a fait beaucoup de bien. Donc tout le monde le connaît, hein, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est vraiment un bouquin qui parle qui est rempli d'amour hein, et de bonnes ondes. Comment est-ce qu'on peut, pas se contenter de ce qu'on a, mais se rendre compte qu'autour de nous, la beauté de tous les jours, c'est aussi ce qui est le plus important. C'est un livre que je relis à chaque fois que je vais pas bien, à chaque fois que j'ai des doutes sur ma vie, ne jamais oublier d'où je viens, les bonnes choses que j'ai pu faire dans ma vie, dont mes enfants, etc. Donc Paulo Coelho, pour tous les gens qui se posent des questions sur l'existence, sur leur existence, leur place sur Terre, etc., je vous le recommande vivement. Deuxième bouquin dont je veux vous parler, et donc ça, c'est la Bible de l'éducation que je donne à mes enfants. Ça s'appelle Libre enfant de Summerhill. C'est donc l'enfant d'un psychanalyste qui a créé une école libre pour se rebeller contre les écoles traditionnelles qui mettaient nos enfants dans des étiquettes qui s'appellent donc AS-NIL. Voilà, qui se rebellait contre justement la pression sociale que l'on impose à nos enfants sur leur capacité à écouter, à se concentrer, à devenir les élites de demain. Qui parle de l'autonomie, l'amour, la confiance que l'enfant peut avoir en lui pour devenir quelqu'un de mieux et peut-être, sûrement, sans aucun doute, devenir une élite plus intelligente, plus intéressante, plus pertinente encore. C'est ma ligne directive sur l'éducation. C'est ce qui m'inspire tous les jours pour l'éducation que je donne à mes enfants. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans mon cheminement de maman jeune. Parce qu'il faut choisir une ligne directive. C'est important de choisir l'éducation qu'on veut donner à ses enfants. Je ne suis pas du tout une mère trop sévère. J'attends de mes enfants qu'ils s'écoutent, qu'ils écoutent les autres et qu'ils deviennent des gens bien avant de devenir des diplômes. Et donc cette école a été créée dans les années 1900. On est sorti des génies, hein, des génies qui ont su s'écouter, l'influence de cette philosophie sur l'enfant, c'est quelque chose d'énorme. Enfin, c'est vraiment, je sais pas comment. Je vais vous lire un petit extrait donc de la 4e de couverture, parce que je trouve que c'est vraiment fort, quoi. Donc, une description, quelques lignes de force de la nouvelle pédagogie, des réponses aux questions structurent un texte incessant où les méandres de la mémoire rejoignent l'imprévu de la vie confrontée aux théories du pédagogue Neil. Conte des faits, des anecdotes, assène sans répit quelques grands préceptes. Ce n'est point une méthode figée, mais un dessin servi par quelques structures de base qui jouent librement au gré de la sollicitation de l'instant. Une 50aine de pages permettent au lecteur de saisir les grandes tendances de Summerhill. Donc c'est vraiment une éducation alternative, hein,
Seule une lecture complète permet d'entrer dans ce nouveau monde et d'éprouver par la lecture même notre fixation dans un système sclérosé de réactions éducatives fort peu novatrices. Dans le parcours même du lecteur naît l'aperçu de l'enfui qui nous gouverne et nous semble devenu naturel. Voilà, c'est clairement pas une éloge au système éducatif actuel. Voilà, mais ça vous permet dans la vie de tous les jours de trouver une ligne directive pour vos enfants et de les aider à devenir des gens bien, qui s'écoutent, qui ont des passions. Avoir un enfant passionné n'est-il pas plus intéressant que d'avoir un enfant étiqueté? C'est une question qu'on peut se poser. Je vous le reconseille. Voilà, c'est un vieux livre, mais en fait, c'est des choses qui ne se démodent pas. Donc voilà un petit peu pour l'éducation que moi j'ai voulu donner à mes enfants. Voilà un petit peu comment est-ce que moi j'ai vécu ma grossesse jeune, ma maternité jeune. C'est quelque chose qui est magique. Aujourd'hui, je peux en parler avec le recul. Voilà, j'ai 30 ans, un enfant qui a 11 ans. Et c'est l'éclate, quoi. Enfin, j'ai un gamin qui est plein de vie, qui fait du sport à gogo, qui est drôle, on écoute la même musique, il pique mes Stan Smith, tout va bien. Hein. Je vous rassure, ceux qui sont actuellement dans cette position, ou les parents d'enfants qui attendent des enfants, par exemple, c'est possible. Ne désespérez pas. J'ai repris mes études par la suite. Tout va bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, c'est une expérience parce que il y a plein de nouveautés qui arrivent dès la semaine prochaine, mais voilà, le temps que ça se mette en place, je vous parle un peu de choses qui me touchent. Si vous avez des idées, n'hésitez vraiment pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous mettrai quelques liens un petit peu sur Summerhill, un petit peu sur donc cet auteur brésilien Paulo Coelho qui a écrit d'autres livres super que vous connaissez forcément. Je vous mettrai aussi quelques liens sur des articles qui concernent donc des mamans qui ont eu des enfants jeunes et qui en parlent, et sur l'état d'un enfant jeune, enfin d'un enfant qui a eu des parents très jeunes, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. En bonne éducose? Ok, quoi.